Bienvenue à votre émission Cophosity. Nous continuons l'étude des paraboles. Et cette semaine, dans la leçon 5, nous allons découvrir une parabole que beaucoup connaissent, mais des fois difficile à mettre en pratique. Aimer son prochain. La parabole du bon samaritain. Et nous allons discuter avec Cassandra et Carole nous fera la prière. Prions. Notre Père, notre Dieu, nous voulons te dire merci pour l'occasion que tu nous donnes de pouvoir parler en ton nom de ta parole éternelle. Nous voulons te remercier pour cette chance que nous avons de pouvoir l'étudier et surtout de pouvoir la partager avec ceux qui vont nous écouter. Que tu puisses diriger ces débats et que ton esprit puisse nous guider. Nous te remercions d'être avec nous. Au nom de Jésus et pour la gloire de ton Seigneur. Amen. Amen. Alors, cette semaine, nous sommes dans le livre de Luc, le chapitre 10, et les versets 25 à 37, où nous découvrons une nouvelle parabole que beaucoup connaissent, comme je le disais tout à l'heure, le bon samaritain. Alors, ça vous dit quelque chose, le bon samaritain? Évidemment. Bien sûr. Beaucoup. C'est une histoire très connue. Donc, j'espère que nous aurons beaucoup de choses à dire, à discuter. Mais nous allons prendre notre temps quand même de nous remettre en mémoire ce que Jésus voulait nous dire dans le texte de Luc 10, à partir du verset 25, où il est dit, un docteur de la loi se levait, il dit à Jésus, pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Jésus répondit, « Fais cela et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'autre et dit, « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? Verset 37. C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va, et toi, fais de même. Alors, d'après ce passage, selon vous, que signifie aimer son prochain comme soi-même? C'est faire du bien à l'autre autant qu'on aurait aimé qu'on nous fasse du bien. C'est ça. Il y a un verset dans la Bible, c'est dans Matthieu 7, il me semble, qui dit « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. » En fait, c'est la définition d'aimer son prochain. Mais est-ce qu'on aime vraiment se faire du bien? Normalement, si tu es un homme, du moins un être humain normalement constitué et équilibré, tu aimes te faire du bien. Mais bien sûr, on s'aime, parce qu'il faut déjà s'aimer pour aimer l'autre. Hein. Oui. Alors, mais quel lien maintenant y a-t-il entre aimer Dieu et aimer son prochain? S'il y a un lien. On ne peut pas aimer Dieu qu'on ne voit pas si on n'aime pas son prochain. C'est-à-dire que souvent, on a tendance à dire j'aime Dieu, mais j'arrive pas à supporter la personne qui est à côté de moi. C'est pas logique. Parce que normalement, je dois pouvoir aimer déjà quelqu'un que je vois, quelqu'un qui est comme moi, puisque c'est un être humain. Donc, je dois pouvoir l'aimer avant de pouvoir dire que j'aime un être céleste. Donc, les deux dépendent l'un de l'autre. Oui, je pense que l'un ne va pas sans l'autre, puisque les 2 commandements sont aimer Dieu, aimer son prochain. Donc, si j'aime mon prochain, j'aime Dieu, et si j'aime Dieu, je dois aimer mon prochain. En fait, non, pourquoi j'ai un petit bémol à porter, c'est que tu dis, si j'aime Dieu, je dois aimer mon prochain.
je dois aimer mon prochain. En fait, ça doit être normalement... En fait, c'est pas une obligation. C'est juste que Dieu a créé, en fait, les hommes. Il nous a tous créés. Dieu nous demande de lui ressembler. Or, Dieu, il aime tout le monde. Donc, si Dieu aime tout le monde et que tu es appelé à ressembler à Dieu, tu aimes aussi tout le monde. Il n'y a pas une question d'obligation. Et dans tout ce que Dieu nous demande, il n'y a pas d'obligation. On n'a pas pour obligation d'aimer notre prochain. On n'a pas d'obligation non plus d'aimer Dieu. Maintenant, Dieu nous a créé des êtres avec de l'amour en nous. Et de la même manière qu'il nous aime, mais en retour, tout naturellement, on va aussi l'aimer. Et on aimera aussi ceux qui sont autour de nous. Voilà, il nous invite en fait à avoir... la même attitude qu'il a envers nous, c'est-à-dire un amour désintéressé. Après, je pense que ce qui te dérange, c'est la définition du mot aimer. Non, on va y arriver. Mais il faut nous rappeler quelque chose d'important dans le contexte, puisque c'est le docteur de la loi qui pose la question. Et en ce temps-là, c'était un juif, et en ce temps-là, les juifs considéraient que tous ceux qui ne sont pas juifs n'étaient pas leur prochain. Oui, normal, par des formations de l'histoire, C'est ça. puisque c'était le peuple élu, il faut le rappeler. Donc Dieu leur avait clairement fait comprendre qu'ils seraient un peuple à part et qu'ils auraient pour mission de le présenter aux autres. Donc pour eux, ils ont un sacerdoce spécial, ils sont un peuple spécial, et par rapport à cela, ils ont toujours gardé cela. Cette idée en mémoire. Sauf qu'ils ont oublié la deuxième partie, c'est-à-dire me présenter aux autres nations. C'est ça, en fait. Ça. Donc, ils ont gardé la partie « nous sommes un peu spécial », mais la deuxième partie de la mission, ils l'avaient oubliée. Et malheureusement, c'est ce qui a continué à pervertir, en fait, leur compréhension de la mission de Jésus. Donc, pour Jésus, notre prochain ne s'arrête pas uniquement à notre sphère de connaissance. Bien sûr, évidemment. Sûrement pas. Parce qu'il faut aller beaucoup plus loin, puisque c'est ce qui dit au peuple juif que c'est pas uniquement entre vous, c'est bien, entre frères et sœurs, on s'aime. Donc, Ou pas. oui, mais entre frères et sœurs en général, on s'aime. Entre frères et sœurs, aux connaissances, à des liens particuliers, on est prêt toujours à aider. Là, mais quand c'est notre ennemi, est-ce que je suis prêt? Ah, plutôt ma question. Mon ennemi, est-ce vraiment mon prochain? Mais bien sûr. Mais oui. Le prochain, c'est celui qui n'est pas Alors, toi. déjà, j'ai un problème avec ce que tu demandes parce que nous ne sommes pas censés avoir d'ennemis. Oui, mais tu Oui, sais, mais dans la grande controverse du Oui. fait qu'on observe la parole de Dieu, on Oui. a des ennemis. Alors, non, mais alors... Aimez vos ennemis, disait Jésus. Donc, Voilà, il est mais conscient que normalement, nous en nous ne sommes pas censés en avoir et nous sommes censés justement apporter suffisamment d'amour à toutes ces personnes qui ne nous aiment pas. qui ne nous aiment pas. Donc, qu'ils ne en soient quelque pas sorte, ennemis. je dois aimer celui qui me maltraite. Mais bien sûr. Alors C'est ce que après, la je ne Bible t'ai pas dit. dit de se laisser maltraiter par la personne. Non, c'est pas ce que j'ai dit quand même. Non, mais je te le précise. Mais oui, tu dois l'aimer. Mais comment arriver à ça? Ben, c'est Dieu, de toute façon, son Esprit Saint qui travaille en nous et qui nous permet d'avoir ce genre d'attitude. Ça ne vient pas de nous, puisque naturellement, nous ne pouvons pas aimer. L'amour ne fait pas partie de nous. C'est quelque chose qu'on cultive. D'accord? Puisque le fruit de l'esprit que nous devons cultiver, le premier aspect, c'est bien l'amour. Donc, on voit bien que l'amour, c'est quelque chose qui se travaille. C'est pas quelque chose qu'on a de manière innée. Par contre, plus on est en contact avec Dieu, plus on laisse sa parole nous transformer, plus on l'écoute, plus on aura cette attitude, c'est-à-dire cette propension à aimer l'autre, à comprendre ce qu'est l'amour en fait. Mais c'est pas quelque chose qui vient de nous. C'est pas quelque chose qu'on peut comprendre et qu'on peut appliquer facilement parce que c'est vrai, il est difficile d'aimer quelqu'un qui ne nous aime pas. C'est vrai, mais Dieu nous demande de le faire parce que lui-même il l'a fait. Tout à fait, mais ma question est, aimer son prochain se caractérise de quelle manière? Qu'est-ce qui se passe quand j'aime mon prochain? Ben, tu as donné la réponse tout à l'heure. Tu as bien dit que tu aimeras comme toi-même. Donc, tout ce que tu feras pour toi, normalement, tu devrais être prêt à le faire pour ton prochain. Alors, ok. Mais ma question est, pourquoi, des fois, on n'aime pas assez notre prochain? Mais Charles, nous sommes des êtres humains.
toi, ben alors, voyons. Oui. Tu serais prêt, par exemple, disons, à t'acheter une Audi. Prenons un exemple. Si quelqu'un vient se voir et te demande de lui acheter une voiture, tu seras le premier à te dire, ah, par contre, je n'ai pas acheté l'Audi pour la personne. Hein. Ça, c'est bon pour moi. Tu crois pas en compte? Ce dont tu as besoin, c'est une voiture. Allez, tiens, voici de l'argent pour acheter une voiture. Là, tu me diras, ah oui, mais en fait, tu n'as pas aimé comme moi-même, tu vois. Mais en fait, acheter une voiture, c'est important. Mais c'est toi qui as dit assez. Hein. C'est toi qui es rentré dans ton histoire. En fait, c'est juste, on est des êtres humains, on ne va pas se mentir. Et en tant qu'être humain, on aura toujours plus de mal à agir exactement comme on le voudrait. En fait, c'est comme on le ferait pour nous-mêmes. Maintenant, Dieu nous appelle justement à être transformés et à pouvoir le faire, à ne pas avoir cet ego, cet amour propre de soi et à avoir plutôt du don pour les autres. Oui. Alors, quand tu dis, bien sûr, je tiens à préciser, amour propre, on doit avoir de l'amour propre, on doit avoir de l'estime de soi, mais c'est justement l'excès, voilà, comme on dit, l'excès en tout nuit. C'est avoir de l'excès dans, voilà, faut pas être narcissique, faut pas s'aimer trop, il faut pas s'imaginer plus important que l'autre, il faut pas imaginer non plus qu'on soit au-dessus de l'autre. Et c'est ça, en fait. Quand Jésus est venu, il voulait montrer à tous que nous sommes égaux, c'est-à-dire on est tous pécheurs et on a tous droit au salut. Et dans cette parabole en particulier, nous savons très bien que les Juifs ne supportaient pas les Samaritains. Ils détestaient vraiment les Samaritains, vraiment, parce qu'ils les traitaient de sous-hommes, quoi. C'était, pour eux, c'était même pas des personnes. En fait, on en est arrivé là. Donc, dans cette illustration, je pense que Jésus volontairement a utilisé le Samaritain et le Juif. Et surtout, je pense aussi qu'il a voulu démontrer comment il fallait pas qu'il y ait de frontières entre les humains. Il faut pas qu'il y ait des frontières parce que tous, en fait, nous avons accès au salut. Tous, nous sommes au même niveau et nous devons avoir ma question cette envie de... Est-ce que aimer mon prochain, c'est lui donner tout ce qu'il souhaite ou partager mes finances avec cette personne pour l'aider? Mais non, mais on t'a dit comme toi-même, donc il faut être équilibré. Il faut équilibrer. C'est terrible aussi. En fait, c'est vrai que on a souvent... Non, parce que je veux dire, il y a des gens qui ont des fortunes et qui distribuent leur fortune. Est-ce qu'ils aiment vraiment leur prochain? Mais ils distribuent, mais pas pour se retrouver dans la misère non plus. Ils distribuent, mais pas pour se retrouver dans la misère. Est-ce qu'ils aiment vraiment leur prochain? Mais bien sûr, puisqu'on partage. On partage. Si je donne à l'autre et que je permets à l'autre d'avoir une chance d'évoluer comme moi, de pouvoir progresser comme moi, c'est de l'amour en fait. L'essentiel, c'est d'être désintéressé dans tout ça, c'est-à-dire ne pas attendre en retour, ne pas faire les choses parce qu'il faut faire, mais parce qu'on est vraiment sincère. Là, tu dis quelque chose d'intéressant. L'amour désintéressé. L'amour désintéressé, parce que finalement, il y a des personnes qui peuvent donner juste pour le m'as-tu vu, oui, c'est ça. Et dans un intérêt aussi, en fait, pour eux, et pas clairement, et puis montrer, voilà, je suis au-dessus des personnes et j'ai fait telle et telle chose. Voilà. Donc, c'est avant tout l'amour désintéressé qui fonctionne. Après, pour revenir à ta question, Charles, bien évidemment, il faut savoir, on est là aussi pour apporter un témoignage à l'autre. Si l'autre demande quelque chose d'inconsidéré, ben, c'est à nous aussi de pouvoir parler avec cette personne, amener cette personne à une certaine réflexion pour aussi reconsidérer ce dont elle a besoin. Là, il est question de ce dont on a besoin et pas ce dont on veut par futilité et par bon plaisir. C'est ça. Parce qu'il ne s'agit pas d'être déraisonnable non plus. Dans ce partage et dans cet amour. Il ne faut pas qu'on ait un amour déraisonné. Il faut que ce soit dans la limite des stocks disponibles. J'aime bien utiliser cette expression parce qu'en fait, il faut qu'on ait de la mesure dans tout. Parce que Dieu est un Dieu équilibré. Il nous demande d'être équilibré. On sait qu'il y a un temps pour tout. Le sage disait, il y a un temps pour tout. Quand on dit un temps pour tout, ça veut dire aussi que dans notre façon de fonctionner, nous devons avoir cette habitude de faire les choses avec réflexion.
On doit réfléchir. On doit savoir quand donner et quand pas donner. Tout comme Dieu, il donne parfois, il ne donne pas des fois. Donc nous aussi, nous devons réfléchir et savoir si je vais donner quelque chose à quelqu'un qui va plus le mettre en difficulté que l'aider, est-ce que je vais y aller sous couvert de l'amour? Non, il faut que je sois raisonnable. Et lorsqu'on voit le texte, les versets 31, 32 et 33, on découvre 3 hommes. Mais ce que j'apprécie le plus, c'est qu'on voit un sacrificateur et il y a quelques mots, 3 mots, qui par hasard. Alors, pourquoi pensez-vous que Jésus utilise cette parabole qui par hasard pour un sacrificateur? Mais par hasard, ça veut dire par chance, en fait. Et puis le sacrificateur de base, il est dans son lieu, il passait il par n'est là. pas voilà, forcément. Voilà, il passait par là, c'était pas quelque chose de calculé, il passait par là. Donc, tout ça veut dire que Dieu met toujours des personnes, entre guillemets, par hasard sur notre chemin. La question est, que faisons-nous lorsque nous rencontrons ces personnes que Dieu met devant nous? Est-ce que nous avons la compassion pour eux ou que nous faisons comme le sacrificateur? Ta question est un peu compliquée. Pourquoi? Parce qu'il y a des situations, on ne va pas se mentir, où au XXIe siècle, il sera plus difficile d'aider quelqu'un. Je m'explique. Une jeune femme, par exemple, sur la route, un soir, va voir quelqu'un qui fait de l'autostop. En 2024, tu ne seras pas en sécurité si tu t'arrêtes pour prendre cette personne. Est-ce pour autant qu'on devrait dire « Ah oui, mais là, en fait, ça manquait de compassion. » Donc, je pense que dans tout, il y a quand même une certaine limite et un certain raisonnement à avoir, comme disait Carole, pour ne pas non plus, en fait, se mettre en danger soi-même. Il faut pouvoir aider, mais le faire en fonction de ce que nous pouvons. Dieu, il ne va pas nous demander de faire des choses qui sont au-dessus de nos forces, au-dessus de nos capacités. Alors, effectivement, je sais que peut-être certains de nos téléspectateurs ne seront pas d'accord avec cette idée, ce que Cassandra vient de dire, parce que certains sont mordicus. De toute façon, quand je vois quelqu'un, je dois aider, etc. Mais je crois aussi qu'il faut être prudent. L'amour ne nous empêche pas d'être prudent. Et je crois que, surtout aujourd'hui, où on a quand même cette ambivalence, hein, c'est-à-dire qu'il y a le bien et le mal. On doit y penser, parce que tout le monde n'est pas gentil et tout le monde n'est pas beau, d'accord? Et tout le monde n'est pas consciencieux ou voilà. Donc, on sait que des fois, c'est vrai, il va nous arriver de ne pas pouvoir exercer cette compassion ou voilà, d'aider quelqu'un dans une situation particulière. Pourquoi? Parce que on doit en quelque part aussi se protéger. Et je crois que c'est pour ça que je parlais d'équilibre tout à l'heure. Ben, des fois, c'est vrai que l'esprit va nous dire, bon oui, de nous arrêter, on va s'arrêter. Et puis d'autres fois, c'est vrai qu'on n'aura pas, le réflexe de le faire parce qu'on veut, bien sûr se protéger. Je pense que le plus important, c'est quand même d'être à l'écoute, finalement, de Dieu, du Saint-Esprit et de savoir, parce que je pense que si on va vraiment aider quelqu'un, Dieu nous donnera une indication. Aussi. Il va nous inspirer, effectivement, pour qu'on puisse aller vers cette personne, se dire, non, là, il faut vraiment le faire. Et il y a d'autres fois, mais effectivement, il va plutôt nous dire, ben là, je pense que tu devrais t'arrêter. Tout à fait. Et là, on voit et le Lévite qui a le même comportement, mais il y a quelque chose qui est donné pour le Samaritain. Il fut ému de compassion. Ça veut dire quoi, être ému de compassion? Eh bien, que cela l'a touché. Il a été touché par la situation de son prochain. Il a de l'empathie. Son cœur, voilà. Ma question est, est-ce que je peux être ému de compassion sans passer à l'action? Mais bien sûr. Mais bien sûr. Mais est-ce que c'est vraiment de la compassion si je passe pas à l'action? Ça dépend. Si je suis ému de compassion, ça dépend de la situation. Si je suis en situation de pouvoir aider, je vais aider, mais il peut m'arriver d'être ému de compassion et de ne pas pouvoir faire concrètement quelque chose. Par exemple, je regarde des situations où on a des explosions, des enfants qui se font tuer, etc. Ou bien des gens qui se font gratuitement assassiner ou molester ou quel que soit. On est ému de compassion, c'est-à-dire que ça nous touche.
Mais malheureusement, on ne peut pas forcément aider de manière concrète. Ça peut arriver. Mais il arrive que, ému de compassion, on puisse aussi aider. Voilà, ça dépend de la situation, de là où on se trouve. Et que pensez-vous, parce qu'en ce temps-là, les sacrificateurs, les pharisiens, tout ça, ils avaient, entre guillemets, beaucoup de piété. C'est-à-dire qu'il y avait une certaine apparence. Mais en réalité, et c'est pourquoi Jésus parle en parabole, en réalité, il n'y avait pas cette véritable compassion. Aujourd'hui, par rapport à ce que Carole vient de dire, est-ce que des fois, nous n'avons pas une certaine piété, nous sommes touchés, et des fois, sur le prétexte que, bon, tout n'est pas beau, que nous ne passons pas à l'action sur des problèmes auxquels nous pouvons agir. Alors, malheureusement, je reste persuadée que nous sommes parfois tous des pharisiens. Qu'on se le dise franchement. Maintenant, cette leçon, cette histoire est là pour nous rappeler qu'effectivement, Dieu ne nous a pas appelés à être des pharisiens ni des lévites, mais Dieu nous appelle à lui ressembler. Et lui ressembler, c'est pouvoir se dire, bon, ben effectivement, cette personne a besoin d'aide, ben si c'est dans mes capacités, je vais essayer de lui donner ce dont elle a besoin. Là, on est beaucoup resté sur le côté matériel des choses. Mais en fait, le Samaritain, cette personne qui avait besoin d'aide, aurait très bien pu ne pas avoir besoin de quelque chose de matériel. Ça aurait très bien pu être juste une écoute. Et il faut aussi que nous puissions être prêts à faire ce travail. Et je crois que c'est un cheminement que l'on doit avoir avec Dieu, de lui demander de nous transformer chaque jour pour qu'on puisse accomplir cette mission. Alors, selon vous, comment le bon Samaritain révèle-t-il le caractère de Jésus? Est-ce que Jésus agit de la même manière vis-à-vis de nous? Bien entendu. En fait, cet homme a mis l'homme blessé sur sa monture. Ça veut dire qu'à partir de là, lui, il est à pied et l'homme est sur sa monture. On est d'accord. Donc déjà, il y a un sens de sacrifice là. On le voit. Ensuite, quand il arrive à l'auberge, il paie quand même les soins de cet homme et il ajoute même, et il dit, si toutefois il n'y a pas suffisamment avec ce que je t'ai donné, à mon retour, je vais te compenser par rapport à ce que tu auras dépensé en plus. Donc, il va jusqu'au bout de l'action. Et même après, c'est-à-dire qu'il y a un avant, pendant et un après. C'est-à-dire qu'il y a un suivi de ces soins-là. Donc, ça veut dire que jusqu'au bout, il est avec cet homme. Et c'est exactement comme ça que Jésus agit entre nous. Il y a un avant Jésus, pendant et après aussi. Parce qu'il s'occupe de nous, même après notre rencontre avec lui. Donc, je pense qu'il est tout à fait dans l'esprit de ce qu'on nous demande. Quand on nous demande d'agir envers notre prochain, c'est pareil pour nous. Quand on aide quelqu'un, c'est vrai, avant que la personne ne nous rencontre, il y avait une situation. Pendant, il y a une situation, on a aidé et tout, mais il faut qu'il y ait un suivi aussi. Il faut qu'on s'intéresse à la personne et savoir, est-ce que c'est comme un médecin, je pense. D'ailleurs, on appelle ça médecin traitant. Pourquoi? Parce que on a été malade, le médecin nous a vus, mais après, il y a un suivi pour que je puisse savoir comment va la personne. Et je pense que c'est la même chose qu'on doit appliquer si on veut être de bons samaritains. Tout à fait. Et n'oublions pas que le sacrifice que Jésus a fait, il a quitté son royaume afin que chaque être humain puisse être sauvé par le sacrifice qu'il a fait sur la croix. Donc, c'est un exemple typique des choses. Mais, est-ce que vous avez déjà rencontré un bon samaritain? Ah oui. Oui. Tout à fait, oui. Tu sais, en fait, on a tendance à penser que l'histoire, à travers cette histoire, que ce sera toujours une situation, j'ai envie de dire, un petit peu extraordinaire. Tu vas effectivement rencontrer quelqu'un sur le bord de la route, que tu vas la ramasser, tu vas faire quelque chose. Mais en fait, ne serait-ce que la fois, par exemple, où tu tombes en panne et qu'il y a quelqu'un qui a pu venir te dépanner, c'est déjà un bon samaritain, par exemple. Tout à fait. Et je pense que si on remet les choses dans le contexte et qu'on arrive à se conditionner comme ça, on réalise que dans nos vies, on a plus souvent que rarement des bons samaritains qui ont fait des choses pour nous. Et quel impact ça a eu sur vous? Ça peut être aussi une écoute.
on a un coup de mou, quelque chose, mais on a trouvé quelqu'un pour nous écouter, pour nous conseiller, etc. Ça aussi, non, mais cette moi, personne... moi, ça me fait penser à un frère que j'avais rencontré sur la rocade et croisé, et j'ai vu sa voiture en panne. Et j'ai dépassé, mais c'est après que j'ai vu le frère. Donc j'ai fait demi-tour, je suis revenu, et je lui ai dit, il m'a dit oui, merci beaucoup, je l'ai amené chez lui, tout ça. Et chaque fois qu'il me voit, il me dit, ah, c'est mon bon samaritain, il est content. Et ça, c'est important d'avoir l'impact qu'on a sur les gens, d'avoir cet amour, d'aimer notre prochain, quelle que soit. Et la moindre petite occasion, le plus souvent, nous voulons faire de grandes choses, mais la moindre petite occasion, pouvons agir sur les autres, et cela a toujours un impact positif. Oui, tout à fait. Parfois, c'est juste un message. Oui. Mais oui. Juste un SMS, juste un WhatsApp envoyé. Parfois, c'est ce qu'il fallait à la personne. Tout à fait, tout à fait. Et en fait, on se rend compte que dans les petites choses, de toute façon, Jésus nous demande d'être fidèle dans les petites choses. Sois fidèle dans les petites choses et je te donnerai de grandes. Donc, en fait, dans les moindres petits détails, partout dans notre vie, en fait, on doit respirer. Justement, cet amour-là, on doit respirer Dieu. C'est-à-dire que on doit être des lettres ouvertes. D'ailleurs, l'apôtre Paul nous le conseille. Si nous voulons être sel de la terre, si nous voulons être lumière, ça veut dire qu'on doit émaner quelque chose de positif. Quand les gens sont autour de nous, quand ils nous voient, ils doivent être contents. Quand je dis contents, c'est-à-dire qu'on doit leur apporter quelque chose de positif. Et ça, je pense qu'on doit y penser régulièrement dans notre façon de faire, nos paroles, nos actions et tout. On doit vraiment se demander, quelle trace que je laisse? Est-ce que je laisse quelque chose de positif? Justement, pour pousser les autres, à leur tour, à être de bons samaritains. Je me rappelle, quand je suis arrivée en Guadeloupe pour mes études, je n'avais pas de voiture. Et en fait, j'ai trouvé une amie qui, à chaque fois, me véhiculait. On allait faire nos courses ensemble et ça fonctionnait comme ça. Et à la suite, moi, j'ai eu ma voiture. Et tout naturellement, j'emmenais mes copines aussi. Venez, on va faire les courses. Et j'ai été surprise de voir, quand je suis arrivée ailleurs après, de voir que pour des personnes, c'était pas normal. Si je te véhicule, tu dois forcément me payer. Exactement. Et là, je me suis dit, en fait, il y a quand même un contraste. Parce que pour moi, c'était naturel de me dire, mais en fait, quelqu'un m'a fait du bien à un moment donné, mais en retour, je ferai du bien à d'autres. Et ça a fait du bien à ces personnes-là qui ont peut-être continué à faire pareil. Et on se rend compte que dans la vie, il y a des personnes qui ne vont pas forcément faire ça. Mais c'est à nous, justement, de pouvoir leur apporter notre témoignage, notre regard qui sera différent pour qu'ils puissent finalement devenir de bons samaritains. Oui, mais est-ce que c'est, entre guillemets, un péché lorsque j'aide quelqu'un de lui dire, il faudra payer l'essence de la voiture pour que je t'emmène faire les courses? Bon, alors là, c'est plus un service. C'est un autre débat, mais en fait, là, tu n'es pas en train d'aider la personne. Et là, c'est pas de la compassion et tu n'es pas en train d'aider, là. Parce là, tu es en train d'aider. De l'aide qu'on fait payer, c'est pas de l'aide. Ça, c'est un service. Tu payes un service. Voilà, donc tu travailles en quelque part. C'est ça. C'est un travail, puisque c'est rémunéré. C'est pas aimer mon prochain, alors. Non. Pour moi, tu l'aimes de manière... En fait, c'est quelque chose d'intéressé. Voilà. En fait, je vais te véhiculer parce que, un exemple tout simple, il y a quelqu'un qui m'a clairement dit, écoute, comme je te véhicule, maintenant, quand il y a des repas, tu peux me faire des tartes. Non, en fait. Non, en fait. Alors qu'on ne doit rien attendre en retour quand on aide. Voilà. Je comprends pas. Si tu décides de m'emmener bénévolement en voiture quelque part, en fait, c'est si j'ai envie en retour de t'offrir quelque chose. Je te remercie de la manière qui me semble la plus appropriée. Mais je n'ai pas d'obligation à te... C'est ça. Il faut rien à rendre. Mais, en fait, on ne doit rien attendre. Il faut rien attendre en retour. Quand on aide, point. Quand on aide. Quand Jésus a décidé de venir mourir sur la croix pour nous, il souhaite que nous soyons sauvés, mais il n'impose à personne et je suis mort pour toi sur la croix, tu as intérêt à te tenir tranquille, tu vois. C'est pas ça. D'accord? Donc, tout à fait. D'où le sens important de donner gratuitement. Et ça, normalement, c'est pas donner. Alors, c'est inclus. C'est surtout, je mets des donner gratuitement. Je donne, en fait, c'est gratuit. Non, mais c'est... Non, c'est... On a compris. Oui, c'est juste pour appuyer. C'est pour appuyer. Donner gratuitement. Non, il faut... Parce qu'aujourd'hui, dans la société,
donner, ça inclut un certain retour. Ça. Ouais, c'est pas un don. Oui, mais c'est ça, la véritable compassion. Faire preuve de compassion, c'est pouvoir ne rien attendre en retour. C'est de pouvoir, même que j'ai agi avec compassion, que même si je me retrouve dans cette situation, je n'attends pas parce que j'ai donné cette compassion à quelqu'un que cette personne me donne sa compassion en retour. Et puis des fois, on donne même, on est compatissant, et finalement, on récupère quoi? De la haine, de l'envie, de la jalousie, enfin tout ce qui est négatif. Est-ce qu'on va pour autant regretter d'avoir donné? Non, puisqu'on sait pourquoi on l'a fait. Et ça, c'est important de comprendre ça parce que beaucoup de personnes attendent un retour. Et c'est pour ça que j'ai ajouté donner gratuitement. Dans le sens que tu as donné, le gratuitement, c'est qu'il ne faut rien attendre en retour. Et c'est ça, aimer son prochain. Je n'attends rien en retour. S'il me donne, merci Seigneur, remercie le Seigneur. Mais si on ne me donne rien, je ne peux pas me fâcher contre mon prochain parce qu'il m'a rien donné en retour. Ce n'est pas forcément ton prochain qui va te donner, en fait. Tu auras une autre bénédiction, ça peut être quelqu'un d'autre. Tu peux avoir donné à quelqu'un 2 fruits à pain et le lendemain, ton autre voisin t'apporte un kilo de banane. Tu n'as pas eu la même chose. Hein? Je peux être toute ma vie donné à tout le monde et puis on m'a rien en retour. Et tu peux aussi ne jamais rien avoir en retour. Mais la Bible nous dit, jette ton pain à la surface des eaux et avec le temps tu le retrouves. Alors oui, en soi, tu auras quelque chose en retour. Oui, tu auras toujours quelque chose parce que les bénédictions de l'Éternel sont là. Et donc, ne serait-ce que, n'oublions pas que le plus beau cadeau que nous puissions avoir, c'est l'accès à la vie éternelle. Donc, même si tu n'as pas eu de cadeau, j'ai envie de dire, matériel, mais en fait, tu t'es assuré d'avoir fait ce que Dieu te demande et ta plus belle récompense sera la vie éternelle. Même si sur terre, on n'a pas eu tout ça, mais nous savons qu'au retour de Jésus, on aura... Et l'apôtre Paul nous dit dans Galates 3, verset 28, « En Christ, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre, tous sont unis par son sang précieux. » Tout à fait. Dieu ne fait exception de personne. Donc, si Dieu ne fait exception de personne et que j'ai décidé d'être un disciple de Jésus-Christ, je ne fais exception de personne, quelle que soit la religion, quel que soit ce que la personne pense, même si je ne suis pas d'accord, je dois être compatissant envers tous. Aimer notre prochain. C'était votre émission Coffre aux idées.